Bonjour à toutes et à tous, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui, première vidéo d'une suite, donc d'une suite ça y est, pardon, je suis perturbée, de 22 vidéos pour voir quelles sont aujourd'hui, dans la période actuelle. C'est peut-être quelque chose que j'en ferai après, plus tard. Peut-être une fois tous les 6 mois, voilà, il n'y a pas forcément besoin de plus. Sur les messages qu'ont à nous passer les différentes arcanes du tarot de Marseille. Donc on commence aujourd'hui avec le mât. Je les ferai... alors je les ferai pas forcément dans l'ordre, parce que ils n'ont pas forcément chacun des choses à nous dire tout de suite. Je vais essayer d'en publier une par jour, du coup pendant 22 jours. Voilà. On ira voir du coup le message de chaque arcane avec l'oracle des Médéors. Il est possible que je change en cours de route, mais en tout cas aujourd'hui c'est comme ça que je le sens, avec l'oracle des Médéors, pour voir les messages, en quoi il est important pour nous en ce moment dans notre vie, ce qui nous fait travailler, mais surtout pour que ce soit... l'idée, c'est que ce soit très ancré dans notre quotidien. Donc, on ira, à chaque fois, je ferai 3 tas, je tirerai, 3 choix, 3 cartes de l'oracle G pour que ce soit vraiment très ancré dans le quotidien, pour voir comment son énergie, cette énergie actuellement, vous affecte dans votre quotidien. Et du coup, ce sur quoi vous devez vous concentrer vos efforts. Voilà, concentrer vos efforts, puisque les arcanes nous font travailler. Donc aujourd'hui, on commence avec le mât. Bon, il s'avère que c'est pas le 1, c'est pas le 0 non plus, parce que le 0 dans le tarot de Marseille n'existe pas, mais en tout cas, c'est le début. Donc, le mât. Donc là, on commence par des messages plutôt collectifs. Allez. Et donc là, peu importe la longueur de la vidéo, pour l'instant, dans ces vidéos-là, je vais battre... je sais pas pourquoi, mais je vais battre devant vous. De quoi quels sont les messages du mât? Est-ce que j'en ai... Je vais faire comme ça plutôt. Est-ce que j'en ai d'autres? Est-ce qu'on a autre chose? Il y a plein de choses. Ouais, je vais essayer de faire des formats qui soient pas trop... peut-être encore une ou deux, mais qui soient pas trop longs. Il y en a peut-être plus aussi. Non, il n'y en a plus. Ok, donc on y va. De quoi nous parle le mât? Je répète, ce sont des messages collectifs. On ira voir avec l'oracle G des situations qui sont plus personnelles. Alors avant de commencer, le mât, c'est tout est possible, tout est réalisable, tout est beau, et voilà. C'est-à-dire que le mât, il se préoccupe même pas de son environnement, de ce qui peut être gênant, de ce qui peut le retenir. Non, non, il est complètement... le mât, c'est un aventurier aveugle. Aveugle, il veut y aller, il y va, il sait pas forcément où il va d'ailleurs, mais voilà, c'est l'énergie dans sa pleine incarnation, il est dans le mouvement et il n'y a rien qui peut le freiner. Le mât, c'est vraiment tout est possible, tout est réalisable. Ok. Alors, le mât nous parle de transformation, donc de nouveaux cycles. Ok, donc là, c'est le mât dans 6 mois pourrait nous parler d'autre chose. En tout cas, c'est ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. On en a 7. On en a 7. Donc là, on nous parle plutôt de chemin de développement personnel, de chemin de développement spirituel. Je vais le mettre plutôt comme ça, parce que je voudrais qu'il soit bien en vue. Voilà. Ok. Donc le mât, il nous annonce une transformation, et avec le 7, personnel. Une transformation, en tout cas actuellement, à l'échelle du collectif, sur des
des mauvaises vues. Hein. On parle de mauvais œil, de jalousie, mais moi j'entends sur des mauvaises vues de l'esprit. Enfin, mauvaise, j'aime pas le mot mauvais ou le mot bon, parce qu'on est dans le jugement, on est dans l'appréciation de quelque chose. Presque dans la notation, hein, A, B, C, D. Non, plutôt sur des vues biaisées, hein, ou genre, vous voyez là, la moitié de son visage il y en a un qui est fermé et l'autre qui est remplacé par les fleurs. Pour moi, là, l'énergie de la nouveauté, c'est la nouveauté dans le point de vue. Hein, il y a quelque chose qui change à l'état collectif. Je ne dirais pas planétaire, parce que j'ai pas cette ambition-là, mais peut-être plus tard. Mais en tout cas, à l'échelle du collectif aujourd'hui, de notre collectif aujourd'hui, peut-être d'un égrégore, enfin bref, voilà, des personnes qui regarderont cette vidéo-là, que ce soit aujourd'hui ou dans un an, il y a un nouveau point de vue. Un nouveau point de vue... qui nous fait prendre conscience que, qui nous fait presque nous mettre en marche, en fait, en marche personnelle à l'intérieur de nous, par rapport à l'actualité, en fait. Il y a quelque chose qui nous fait réagir et qui nous fait nous mettre en marche. C'est ça le message du mât. Le message du mât, c'est il faut vous mettre en marche. S'il y a quelque chose aujourd'hui qui vous fait dire non mais ça c'est pas possible, bah, il faut vous mettre en marche. C'est ça en fait le message du mât. Il faut vous préparer. Hein. Vous voyez, il était préparé. Hein. Il avait quand même son bâton, son baluchon. Bon, il y a son chien qui lui court derrière, mais bon bref, il n'est pas parti à poil. J'ai pas envie de le dire, mais il n'est pas parti à poil, juste avec son couteau et puis machin. Hein. Mais il était quand même préparé. Donc il y a une idée là quand même de se préparer, voilà. Vous avez changé de point de vue sur quelque chose, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose, vous vous êtes ouvert à quelque chose, suite potentiellement à un événement qui vous a un petit peu ébranlé, hein, parce que là on est dans le 4, qui vous a peut-être un petit peu ébranlé, en tout cas qui vous a secoué, et ça vous a fait prendre conscience de certaines choses. Et là, le mât vous dit, bah, préparez-vous à bouger. Préparez-vous à bouger, parce que ça va bouger. Hein. Et donc, c'est un peu comme quand vous êtes dans le métro. Si vous pouvez pas vous accrocher quelque part et que vous n'êtes pas souple sur vos jambes, bah, vous allez valdinguer quand il va freiner ou accélérer. Non, quand vous êtes dans le métro, dans le bus, dans le tramway, vos genoux sont débloqués de façon à pouvoir absorber le mouvement. Bah, le mât, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous a un petit peu ébranlé, donc ça a remis en question certaines de vos croyances, de vos avis. Vous aviez peut-être des avis arrêtés sur certaines choses et finalement, ben non, il y a eu une ouverture. Et là, le mât, il vous dit, préparez-vous à vous mettre en mouvement parce qu'il y a quelque chose d'important qui vient vers vous. Il y a quelque chose d'important qui vient vers vous. Peut-être aussi que quelque part, le message du mât, là, c'est de vous ouvrir aux possibilités, de vous ouvrir à toutes les possibilités. Hein, parce que là, bon, on parle de la rencontre, mais c'est peut-être votre rencontre avec votre mât intérieur, votre moi intérieur, mais aussi votre mât intérieur, c'est-à-dire votre potentiel à bouger, votre potentiel à vous mettre en mouvement, votre potentiel à vous mettre en action. Et peut-être que jusque-là, il était dormant. Et le mât, il se met en route vers toutes les potentialités. Et du coup, il vous dit de vous mettre en route vers votre propre potentiel, vers ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes capable d'amener au monde. Il vous dit que c'est le moment. Hein. C'est le moment. Là, on se prépare. Il vous dit de vous préparer. Là, potentiellement, il y a la rentrée qui approche. Les vacances sont encore en cours, mais bon, il reste 3 semaines. Et l'idée, c'est que... je pense que quand j'aurai fini le tirage, on sera à la rentrée de septembre, parce qu'on est le 9 août, donc d'ici une 22 jours, on sera au 31 août. Oui, c'est ça, le 31 août.
Et donc, on sera vraiment à la rentrée de septembre. Et là, le message du mât, c'est il faut être prêt pour la rentrée de septembre. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer au mois de septembre. Potentiellement, entre septembre et décembre, il va y avoir peut-être des explosions. Enfin, j'ai eu un message comme ça tout à l'heure qui disait que d'ici la fin de l'année, il y aurait des nouvelles choses pas forcément agréables. Et donc là, le mât, il vous dit de vous préparer parce que vous allez devoir vous mettre en route. Alors, vous mettre en route pour des tas de choses. Il y a des gens qui vont déménager, il y a des gens qui vont se mettre en route vers eux-mêmes, en eux-mêmes. Il y a des gens qui vont décider d'aller se déclarer auprès de quelqu'un. Il y en a qui vont se décider à démissionner. Il y en a qui vont se décider à descendre dans la rue. Il se dit, le mât, là, il vous dit de vous préparer à prendre les armes presque. J'aime pas cette expression-là, mais à vous mettre en route vers votre objectif. Parce que votre objectif, bientôt, vous allez l'avoir en ligne de mire. Hein, c'est en préparation, là. C'est en préparation. Donc, on va aller voir plus spécifiquement. On va faire 3... Je vais ranger ça. Je vais ranger ça. Je vais le mettre là. On va aller voir, on va faire 3 choix. Pour voir comment, quel impact il a dans votre vie en ce moment et de quoi on parle au quotidien. Et donc d'ici cette fameuse fin d'année, hein, puisque l'année en cours, ça reste 2021, hein, c'est une année civile. Vers quoi vous allez vous mettre, quel domaine de votre vie le mât va impacter, hein. Alors, on va commencer par, on va faire 3 déjà commencer par 3 cartes différentes. Et puis après, je préciserai pour chaque. Alors, on a. Vous prenez celui qui vous attire le plus. Vous pouvez regarder les 3, faites ce que vous voulez. Hop. Voilà. Alors. Le premier choix va nous parler plutôt, bon là on parle des arts, mais ça peut être la passion, ça peut être le travail, hein, ça peut être quelque chose qui nous fait vibrer. L'art, ça nous fait vibrer, la harpe, elle vibre. Et il y a peut-être aussi une histoire là de vie publique. Hein, de vie publique avec le masque. Voilà, ça peut, là on parle de gens qui vont être plutôt affectés dans ces domaines-là. Moi j'entends plutôt public, ou en tout cas de mise en scène, mais et de quelque chose qui nous fait vibrer, hein, et qui nous met en avant, Deuxième, on parlerait plutôt, alors il y a la notion de la ville, mais ça implique aussi la notion de gravir les échelons. Ça peut être la carrière ici aussi, il peut y avoir une histoire de déménagement, ça peut être un rapport à votre foyer, de mutation aussi, de transmutation, de passer d'un état à un autre, hein. Il y a cette idée là aussi. Puis là, on parle plutôt de la famille, ou en tout cas peut-être d'un homme aussi. Ça va peut-être vous impacter sur une relation avec quelqu'un, avec vos enfants. Voilà, bon, ça parle d'un enfant blond, d'un jeune homme plus blond, mais en tout cas, voilà, plutôt sur les proches là. Ok. Donc on va commencer par du premier. Pour l'instant, je vais les mettre là en attendant. Et on va voir si on a des précisions. Alors, ouais. On a autre chose. Vous n'êtes pas assuré dans cette situation-là. Alors je vais voir si j'en ai d'autres avant de faire une lecture. C'est trop. J'en voudrais juste une ou deux de plus. Voilà, très bien. Alors, dans cette situation-là, vous n'êtes pas assuré. Il y a quelque chose qui vous met en avant, ou qui va vous mettre en avant, ou qui implique que vous soyez sur le devant de la scène. C'est pas quelque chose qui, fondamentalement, c'est pas quelque chose qui vous est désagréable, mais le fait d'être mis en avant, peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous, hein.
Et ça peut être dans le travail, ça peut être on vous a proposé un nouveau poste, une promotion, vous jouez peut-être de la musique et voilà, on vous demande d'aller sur scène. Enfin, il y a une idée comme ça de mise en avant et vous êtes pas assuré par rapport à ça. Ça peut être aussi de vous mettre en avant vis-à-vis de quelqu'un, hein, de vous déclarer littéralement, et donc vous savez pas comment vous allez être reçu. Donc là, le mât par rapport à ça, bon, le message du mât de toute façon c'est vas-y, hein, donc voilà, que vous soyez assuré ou pas assuré, le message du mât c'est vas-y. Mais du coup dans cette situation là, qu'est-ce qu'il y a dans votre baluchon? C'est ça. Alors c'est cette situation là, c'est une grande transformation pour vous, ça a des impacts tangibles et réels sur vous. C'est-à-dire que ça peut impacter votre famille, ça peut impacter vos biens, ça peut impacter votre carrière. Il y a une histoire de documents administratifs là où en tout cas que ce changement, il va ancrer quelque chose dans la matière pour vous. Ça va vraiment être une transformation assez importante, notamment au niveau des projets, peut-être des enfants, peut-être de la famille, mais en tout cas au niveau des projets. Mais vous n'êtes pas assuré. Hein, en gros, le message du mât, il vous dit de vous lancer même si vous n'êtes pas assuré des résultats. Il vous dit de sauter dans le vide. Hein, c'est aussi ça le message du mât. Le message du mât, c'est le fou, c'est vraiment se lancer dans le vide, limite de dos et puis la tête la première, et puis voilà quoi. Mais là, on est plutôt, oui, sur des projets qui sont impactants pour votre vie. Par contre, ils ont vraiment des impacts tangible dans la matière et ça va vous transformer, c'est le premier pas vers votre transformation intérieure là. Il y a vraiment il y a quelque chose d'important à laisser derrière vous, c'est peut-être vos doutes qu'il faut abandonner, c'est-à-dire ce côté de vous qui n'est pas ancré, qui n'est pas assuré, qui est dans le stress et ce côté c'est ce côté de vous-là qu'il faut abandonner. Il faut juste faire le premier pas. C'est le plus dur après. Hein. Une fois qu'on a fait le premier, on est lancé. Et puis, un pas devant l'autre. Et on avance tout doucement. En tout cas, c'est un projet d'importance pour votre vie. Hein. C'est un projet d'importance pour votre vie. Il n'y a que vous qui savez de quoi on parle. Et vous pouvez vous servir de l'énergie du mât. L'énergie du mât, le mât, c'est un mec qui fonce. Quoi, hein. Peu importe les obstacles, peu importe qu'il ait un chien qui lui morde la fesse, il s'en fout, il y va. Ben. N'ayez pas peur. De toute façon, tentez. J'allais dire, qu'est-ce que vous avez à perdre? On a toujours quelque chose à perdre. Enfin, oui et non. Est-ce qu'on perd quelque chose? Non, il faut voir ce qu'on gagne. Qu'est-ce qu'on apprend sur le chemin? Qu'est-ce que ça nous apporte comme nouvelle relation? Voilà. Il y a une histoire là de se lancer de toute façon, c'est sûr. De se mettre en avant. Et on n'est pas assuré de se mettre en avant. On est un peu tremblotant sur nos jambes. Mais en tout cas, ce périple que vous allez entamer, là, il aura des répercussions fondamentales dans votre vie. Ok, bon. Les arcanes sont neutres. Je ne sais pas pourquoi je ressens le besoin de préciser ça. Alors, je vais juste enlever celle-là, je vais la mettre de côté. Les arcanes sont neutres. Ils vous diront jamais si c'est bien ou si c'est mal. Hein. Donc, moi j'ai le mot transmutation ici, hein, passer d'un état à un autre. Là, le mât vous encourage à vous mettre sur le chemin pour changer d'état. Peut-être changer littéralement d'état et changer de pays. Hein, mais voilà, il y a cette histoire-là de changer, non pas tellement dans peut-être dans la matérialité, mais moi j'ai transmuté, mais on va voir. Changer de niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On va rester là-dessus.
Donc on a la pensée, la cigogne qui ressort, le printemps à l'envers et les cœurs. Alors, bon, ça m'étonne pas que la cigogne ressorte, parce que le mât, c'est aussi une énergie de projet, hein, c'est une énergie, c'est se mettre en mouvement, donc le projet, c'est aussi se mettre en mouvement. Mais là, on est plutôt, ouais, comme je disais, sur quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose qu'on fait pour soi, là. Alors, ça peut être gravir les échelons, comme je l'ai dit. Ça peut être aussi accepter de gravir les échelons, c'est-à-dire qu'on peut être actuellement dans une situation professionnelle ou personnelle où on est coincé, et accepter de gravir les échelons, c'est accepter de partir, c'est accepter de se mettre en route. Mais là, on est plutôt sur un cheminement intérieur. Ce n'est qu'une fois que vous aurez fait le cheminement intérieur que ça va se matérialiser autour de vous. Hein. Y a une histoire là de chemin qui sera peut-être quand même un petit peu long. Ça va probablement prendre du temps. Mais le mât, il vous dit de vous mettre en route de toute façon parce que vous commenciez maintenant ou que vous commenciez dans 6 mois, si ça doit prendre un an, ça prendra toujours un an. Hein. On est un peu là-dessus. Est-ce que j'ai peut-être une carte de précision? Peut-être une histoire d'enfant, là. Vous demandiez si c'était le bon moment. Bah oui. Y a-t-il vraiment un bon moment? C'est un peu le message. C'est un peu le message de cet arcane-là. Hein. Si on attend le bon moment, on attend toute sa vie. Il n'y a pas de bon moment. C'est plutôt le moment où vous êtes prêt à vous mettre en action. Est-ce que j'ai quelque chose pour préciser ou pas? Ouais, bon, bah, clairement, pour moi, on est sur, plutôt sur du cheminement intérieur, là, hein, sur quelque chose qu'on vient... quelque chose qui a pris du temps à l'intérieur de nous. Vous, votre baluchon, potentiellement, il a été long à faire. Hein. Vous avez peut-être tergiversé sur ce que vous alliez mettre dedans. Pourtant, vous êtes plein de ressources. Vous êtes plein de ressources, mais vous êtes précautionneux. Vous faites attention. Vous ne rushez pas les choses. Hein, là, on sent pas un chemin qui va prendre 3 jours. C'est plutôt quelque chose que vous cultivez en vous depuis longtemps. Et il est possible que la situation actuelle, que le Covid, que machin et tout ça, vous ait aidé à maturer cette idée-là. Et que vous soyez là, finalement prêt à partir de la rentrée ou quelque chose comme ça, à vous lancer pour de bon. Hein, vous avez peut-être posé un acte il y a quelques semaines ou il y a quelques mois qui est en train de maturer. Peut-être que vous étiez cadre, vous avez posé votre démission et donc du coup vous avez vos 3 mois de préavis. Hein, et du coup là vous arrivez bientôt à la libération, quoi. Hein, vous allez prendre votre envol, ça va vous soulager le cœur, vous allez vous sentir plus léger. Il y a un peu une idée comme ça, si je dois le rapporter au travail, et donc de gravir les échelons, mais par soi-même, c'est-à-dire d'aller chercher soi-même le succès qu'on mérite. Hein. C'est pas les autres qui vont vous le donner, mais vous avez travaillé pour ça, et le mal, là, en fait, il souligne ça, il reconnaît, il reconnaît pas, j'en sais rien, mais c'est une étape importante de votre vie, en fait. C'était une étape à vivre, ça n'a pas forcément été facile pour vous. L'écureuil, c'est pas un aventureux, hein, de manière générale. Il est espiègle. C'est pas forcément un aventureux. Et il prépare. Hein. Vous avez préparé, et puis... ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Allez, on va prendre le dernier groupe. Donc là, on parle plutôt de famille, ou en tout cas, une relation avec quelqu'un, plutôt dans le relationnel ici. Dans le relationnel ici, donc quelque chose qui n'était pas évident jusque là, qui nous a un petit peu grignoté. Et en fait, moi j'ai le sentiment que vous dites stop. En fait, le mât, il arrive dans votre vie au moment où vous dites stop et
Vous prenez une nouvelle direction par rapport à cette personne, à cette situation. Ouais. Ça, c'est peut-être vous. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation où on a profité de vous. Matériellement, émotionnellement. J'ai autre chose. Je sens qu'on a profité de vos biens, moi. Oui, on a profité de vous. Hein, bon, je vais pas les sortir, mais j'ai ces 3 cartes-là. Voilà, on a profité de vous. Potentiellement quelqu'un de plus jeune, un enfant, un membre de votre famille, un conjoint. Voilà, on vous l'a mise à l'envers. Moi, c'est ce que j'entends. On vous l'a mise à l'envers. Et donc là, le message, il est assez clair. C'est qu'il est temps de prendre vos clics et vos claques. Hein. Si vous attendiez un message, c'est celui-là. Il est là, prenez-le. Et je pense qu'au mois de septembre, le mois de septembre va apporter dans son sillage beaucoup de possibilités pour beaucoup de monde de pouvoir bouger. Hein, il y a eu un état de stagnation depuis voilà, plus d'1 an et demi, mais c'était très bien, ça a permis à beaucoup de gens de préparer leur baluchon. Et vous êtes... vous avez réfléchi déjà. Vous avez réfléchi. Moi, je sens que vous n'avez pas forcément besoin, vous n'êtes pas forcément dans l'inconfort matériel, ou en tout cas, si vous avez le sentiment d'y être, là, on vous dit que non, ça va aller. Et que, oui, clairement, il faut sortir de la situation dans laquelle vous étiez jusque-là, parce que si c'est un enfant à vous, je sais pas, si vous avez un Tanguy à la maison, dites-lui que c'est bon, il faut qu'il se trouve un appartement à la rentrée. Si vous aviez un conjoint, un petit ami, une petite amie qui était un peu pique-assiette et qui vivait chez vous à vos crochets, il est peut-être temps que ça se finisse. Ça peut être une amie ou un ami aussi, hein, voilà, un collègue qui se reposait toujours sur vous, qui vous filait toujours son boulot, enfin voilà, puis ça vous a grignoté, vous avez rien dit pendant un certain temps, peut-être même des années, et puis là c'est bon, hein, là il y a un switch, hein, c'est pas très sympa à dire comme ça, mais la bonne poire c'est fini, voilà, et le mât en fait il vous transmet son énergie pour faire ça. Hein, il vous transmet son énergie pour faire ça. Bon, c'est sympa. C'est bien. On va tirer un dernier message collectif avec je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on a? Avec... Oh prendre l'oracle du tarot. C'est bien, c'est le thème. Alors, quel message aujourd'hui? On a le 2 de coupe. Le couple, la relation, le 2. Voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Je sais pas si vous voyez bien. Regarde dans ton passé, les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir. Qu'es-tu vraiment prête à donner et à recevoir? Bon. Voilà, je pense qu'il y a des choses... le message aussi, là, c'est de dire que il faut faire le tri. Il faut faire le tri dans sa vie et il faut savoir prendre la décision qui va bien pour soi. Hein, et le mât, il prend la décision de bouger, il prend la décision de partir. Et voilà, et c'est une nouvelle aventure qui commence d'un point de vue collectif. Ok, je vous regarde, je vous regarde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine arcane, même si je ne sais pas encore laquelle ce sera. Salut!